La troisième étape va être de dire nous allons effectivement habiller le plan, donc on relance le plan intérieur. Nous allons ici considérer que le plafond est en pente, donc nous allons prendre deux points avec deux Z qui vont nous donner une hauteur inférieure à 80 à l'endroit indiqué. Donc on a 2,50 m sur le premier point, 1,50 m sur le deuxième point. Si je augmente le Z du premier point, voilà. Pareil l'autre côté. Du coup, nous allons créer une limite entre ces deux points. Voilà. Les figures sont des petits dessins qui permettent de s'adapter au plan intérieur. Donc par exemple, nous allons pouvoir mettre des encadrements, également des portes, des escaliers, des poutres, des poteaux. Par exemple, nous allons mettre ici un lavabo. Voilà une imagerie de lavabo que nous allons placer au milieu du segment ici. Là-haut, nous allons placer des fenêtres avec des pans coupés à l'intérieur. Nous allons modifier nos cotes ici. Puis ici. Nous allons utiliser une figure de fenêtre, pan coupé à l'intérieur et droit à l'extérieur, qui est assez fréquente. Donc je prends mes deux points extérieurs, mon segment intérieur, ça construit ma fenêtre. Et ensuite, je peux jouer sur les différentes valeurs de mon encadrement. Une fois que j'ai fait une fenêtre, je vais dupliquer cette fenêtre sur quatre autres points. Ensuite, on va créer les points, les murs extérieurs. Ici, nous allons digitaliser un point. Ensuite, nous allons mettre des contraintes entre intérieur et extérieur à 30 cm. Ici, nous montons juste et je compense. Nous pouvons également percer des trous dans les fenêtres, dans les murs, c'est-à-dire que nous allons avoir ici des portes qui font 80 que nous allons faire automatiquement dans les murs. Ça permet d'aller plus vite. Voilà. On va changer le type de trait d'un certain nombre de traits, donc changer son calque par exemple, changer sa couleur, et répercuter ça et ça sur ce trait-là, celui-là, celui-là et celui-là. On peut différencier les murs des cloisons, mais c'est ce qu'on ne va pas faire ici, donc on va mettre un remplissage de mur qui peut être donné sous forme d'un aplat, comme ça. Pour habiller le plan, ensuite, nous allons créer les pièces. Ici, on va dire que c'est un bureau. On va mettre un descriptif, comme quoi il y a du carrelage, une hauteur sous plafond et un volume. Deuxième pièce, je me suis arrêté là, mais je peux vouloir m'arrêter sur la fenêtre. Je demande ça et non pas ça. Cette fois-ci, il s'agit d'une cuisine. Et ensuite, mon entrée, ici. Ici, j'ai une hauteur inférieure à 80. Donc, je vais indiquer que c'est une hauteur inférieure à 80. Je n'ai pas de descriptif surface, hauteur sous plafond, ni volume. Je change la couleur. Et je vais mettre le texte vertical. Je vais venir ici en affichage plan final. Dans ce plan final, je vais pouvoir mettre les codes périmétriques terrain ou retirer un certain nombre de codes qui ne m'intéressent pas ou les remettre.
Pour finir, on va faire un tableau des pièces. Dans laquelle je veux cette pièce-là, cette pièce-là, et celle-là. Et je vais faire un export sur Excel. Voilà. Merci.